Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à notre catéchisme de ce jour. Aujourd'hui, nous répondons à la question 22. Comment recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur? La réponse du catéchisme nous dit qu'il faut passer par la repentance et la foi. Des notions que nous aurons à approfondir, mais un peu plus tard dans le prochain numéro du catéchisme. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous apaisantir un peu sur la notion de réception. Comment recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Comment recevons-nous Jésus-Christ comme notre Sauveur? La réponse de notre catéchisme nous dit: nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur par la repentance et la foi. La repentance et la foi, ces deux mots résument tout. Qui dit repentance sous-entend qu'il y a eu préalablement une faute de commise. Le péché est venu d'un homme et nous avons hérité de la condamnation à mort. Saint Paul dit aux Romains, au chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il est donc établi que tous sont pécheurs, tous les hommes sont pécheurs, et recevoir Jésus-Christ passe par la reconnaissance de cet état de pécheur et la repentance pour se réconcilier avec Dieu et avoir droit à cette vie que le Seigneur Jésus offre. Parce que oui, de même que la mort est arrivée par un seul homme, la vie est arrivée également par un homme. Le Fils de Dieu incarné en homme qui s'est sacrifié pour mourir à la place des hommes et a racheté ainsi le pécheur condamné pour qu'il ait droit à nouveau à la vie éternelle. Et c'est pourquoi Saint Paul dira également aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, des 21 à 22, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » La repentance donc, lorsqu'on est sincère et qu'on est en Christ, nous réconcilie avec Dieu par Christ, notre Sauveur. Or, qui dit repentance dit également foi, parce que il faut avoir cette ferme assurance de ces choses qu'on espère, de cette vie éternelle qu'on espère, et réaliser notre condition pour se donner, se remettre à Christ, pour recevoir Christ et lui donner sa vie, afin d'être sauvés. Donc, nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur par la repentance et par la foi. Ce sont deux notions importantes dans le plan de salut du pécheur en Christ, le Sauveur. Toutefois, aujourd'hui, nous n'allons pas complètement développer ces notions de repentance et de foi parce que dans les 2 prochains catéchismes, nous aurons l'opportunité de nous étendre et de développer ces 2 notions importantes.
Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le sens profond de ce qu'on entend par recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné comme sauveur. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa gloire de Fils de Dieu. Il a laissé toute cette gloire pour naître en homme et subir en lieu et place des pécheurs le châtiment qui leur était dédié. Dès lors, tous ont droit au salut et à la vie éternelle à une seule condition, la repentance et la foi qui entraînent de donner sa vie à Jésus-Christ, de vivre en Christ. Car, dit saint Paul, lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. Et parce que toute chose devient nouvelle, la vie d'un chrétien devient autre, parce qu'il a donné sa vie à son Sauveur. Jésus-Christ s'est donné comme Sauveur, mais ce qui se donne, même s'il s'agit d'amour et de grâce, doit être accepté et reçu à celui à qui on le donne. L'amour de Dieu pour les hommes a déjà été manifesté par ce don de son Fils. Et cet amour attend un retour, attend une réponse de l'être aimé. Ce don de vie de Jésus-Christ attend un retour, ce don attend une acceptation de ce don. Vous pouvez très bien donner quelque chose de bon cœur à quelqu'un et il le refuse. Quand quelqu'un ne vous aime pas ou qui ne vous fait pas confiance, même s'il a faim, si vous lui tendez un bout de sandwich, vous partez d'une bonne intention parce que vous vous dites votre frère a faim, il est possible qu'il refuse ce bout de sandwich parce qu'il se dit c'est peut-être un piège. Ce sandwich est peut-être empoisonné, qui sait. Donc cet exemple, juste pour dire que un don ne reçoit pas toujours l'approbation de celui à qui il est fait. Donc le Seigneur Jésus s'est présenté comme sauveur, plein d'amour et de grâce. Il s'est sacrifié et il offre le salut et la vie éternelle à tous ceux qui veulent bien croire en lui, avoir foi en lui et se détourner de leur vie de péché pour vivre selon son éthique, avec l'aide de son esprit qui lui-même transforme et modèle les croyants. Mais la question demeure, est-ce que les croyants sont réellement prêts, engagés à recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ce don de vie est réellement accepté? Est-ce que le don du Christ trouve une réponse, un retour, une acceptation des pécheurs que nous sommes? La seule réponse que le Christ attend, c'est non seulement la repentance et la foi, mais aussi de donner sa vie à son Sauveur, c'est-à-dire répondre positivement à cet amour, abandonner son ancienne vie, parce que se repentir, ce n'est pas simplement regretter le mal qu'on a fait, mais c'est aussi se détourner de ce mal pour une nouvelle vie. Et avoir la foi en Christ implique également mener une vie de foi, c'est-à-dire une nouvelle vie, une vie ancrée dans une éthique christocentrée. Recevoir Jésus-Christ, c'est lui faire une place de choix dans notre vie. Or, l'homme n'est pas toujours prêt à faire une place au Seigneur dans sa vie. Dans la Révélation, Apocalypse 3 au verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Pour que Christ entre dans la vie d'un homme, il faut pouvoir lui faire une place. Or, faire une place au Christ signifie renoncer à tous ces encombrements qui prennent de la place dans nos vies et qui font que cette vie n'est pas une vie en Christ. Parce que faire de la place signifie dégager quelque chose. Lorsqu'on fait le grand nettoyage
de printemps et qu'on range. Il faut se débarrasser de certaines choses inutiles. Pour que Christ entre dans nos vies, il doit pouvoir trouver une place qui a été aménagée pour lui. Or, nous savons que Christ ne cohabite pas avec tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Et donc, c'est de ces choses qu'il faut se débarrasser pour recevoir le Sauveur. Se débarrasser de tous ces péchés qui ont fait l'objet de notre repentance. Se débarrasser de ces passions et addictions du monde qui font que des choses charnelles ont toujours la première place dans nos vies au détriment des choses de l'esprit. Il convient de se débarrasser en premier de certaines déviances charnelles, se débarrasser en premier de l'amour du monde, se débarrasser de la haine, car Jésus est amour et il ne saurait cohabiter avec la haine. Se débarrasser des ambitions démesurées qui poussent au péché, parce que Jésus certes bénit ceux qui le servent pour avoir une meilleure vie, même sur terre, mais il ne faut pas que cet amour de l'argent, du monde, soit démesuré au point que l'amour de Dieu en soit négligé et que la quête du salut devienne secondaire à côté de la quête des choses périssables et charnelles de ce monde. Recevoir Jésus-Christ, c'est lui faire une place dans sa vie en se débarrassant des choses qui ne peuvent pas cohabiter avec lui, mais c'est également changer de vie. Regardons un peu la parabole du jeune homme riche dans Marc 10, des versets 17 à 22. Il est écrit « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Fin de citation. Nous voyons à travers cette parabole du jeune homme riche que renoncer à une certaine vie pour Christ, pour suivre Christ, est difficile. Lorsque le Seigneur Jésus dit à ce jeune homme qui pourtant a observé les autres commandements, de vendre ses biens, de les distribuer aux pauvres pour le suivre, ce n'est pas pour dire que celui qui suit Christ ne doit pas être riche, non, mais c'est simplement qu'il ne doit pas tenir à cette richesse plus qu'il ne tient à Dieu, au salut, à la vie éternelle, plus qu'il ne tient à l'amour de Dieu. Ce jeune homme a observé tous les commandements, mais visiblement sa richesse était beaucoup plus importante pour lui, beaucoup trop importante pour lui, prenait beaucoup trop de place dans sa vie. Et c'est pourquoi Jésus lui demande de tout vendre, parce que il comprend que avec cette richesse, il n'aura pas de place. Il n'y aura pas de place pour observer le premier des commandements qui est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Et c'est pourquoi il est difficile pour des personnes trop attachées à l'argent de donner leur vie au Seigneur. Non pas que le royaume des cieux appartienne aux pauvres. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui sont humbles. Or, on peut bien être humble en étant riche. D'ailleurs, tous les patriarches qu'on lit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des personnes pauvres. Ils étaient tous nantis et bien parce que Dieu bénit ceux qui sont à son service. Jésus, même s'il était nomade,
n'était pas n'importe qui. Tous les disciples qui le suivaient étaient bien nourris, lui-même était bien nourri. On n'a jamais appris que Jésus mourait de faim. Et lorsque il est mort et que les gens se sont partagés ses vêtements, qui se les arrachaient, je pense que ces vêtements avaient aussi une certaine valeur, au-delà du fait que c'était les vêtements du Fils de Dieu. Donc pour dire qu'un trop grand attachement à certains biens, un trop grand attachement au monde, un trop grand attachement à certains vices, à certains penchants, sont des choses qui prennent tellement de place dans nos vies qu'elles ne laissent pas de place au Seigneur. Parce que pour suivre Christ, il faut déjà lui faire une place pour le recevoir. Ensuite, il faut changer de vie, donner sa vie au Seigneur. Dans la repentance, se détourner d'une vie qui n'honore pas Dieu, vivre selon une certaine éthique dans la foi, une foi qui n'est pas seulement une croyance ou une simple conviction, mais une foi ancrée également dans l'action qui produit des fruits de la vie, c'est-à-dire une foi active, une foi qui porte des fruits et qui se traduit au quotidien par des actes de foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira à ses disciples, et nous dit dans Matthieu 16 au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, comment recevons-nous Jésus-Christ comme notre Sauveur? Nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur par la repentance et la foi. Cela implique également de lui faire une place dans notre vie pour le recevoir, et pour lui faire une place, il convient de se débarrasser des choses qui ne l'honorent pas et qui prennent toute cette place, et surtout des choses avec lesquelles il ne peut pas cohabiter. Il convient simplement de changer de vie, de vivre en Christ. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous poursuivons la semaine prochaine avec le catéchisme 23. Il sera question de repentance, et d'ici là, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.